de toutes Alléluia. Sois fort, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce. Règne mon Dieu, règne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, règne, règne, 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 Seigneur Jésus, règne, r
Jésus-Christ, nous respectons ton amour. Saint-Esprit, nous respectons ta communication. Toi qui nous as éclairés sur ces mystères de la vie. Saint-Esprit, tu nous as éclairés sur ces mystères de la vie, sur lesquels on peut méditer pendant des heures et nous surprendre qu'on a passé des heures à réfléchir sur cette vie-là. Notre Dieu, merci. Puisque c'est les vivants qui te louent, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions. Et nous savons que tu es le Dieu dont les plans, les projets, les desseins subsistent. C'est pourquoi ce que tu as dit sur la vie de ma soeur, de mon frère et sur ma vie subsiste. Personne ne peut anéantir cela. Tes semences ne meurent jamais. Tes promesses en nous sont des semences vivantes. Tes promesses pour la vie de cette église sont des semences vivantes. Tes promesses pour ce pays sont des semences vivantes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous verrons encore et encore la lumière. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Tu es Dieu et nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous, éternel Yahweh. Si tu pourvois au feu, je pourvoirai au sacrifice. Si tu pourvois l'Esprit de Dieu, moi je m'ouvrirai totalement. Oh, si tu pourvois ton feu, je pourvoirai au sacrifice. Si tu pourvois je m'ouvrirai totalement. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi. Si tu pourvois au feu, si tu pourvois ton feu, je pourvoirai au sacrifice. Je me livrerai totalement si tu pourvois au Saint-Esprit. Si tu pourvois à l'Esprit, j'appelle ton esprit, remplis-moi éternel. Je m'ouvrirai totalement. Si tu pourvois, dis-le, si tu pourvois. Si tu pourvois sacrifice de ma vie, si tu pourvois l'Esprit, pourvois l'Esprit éternel Dieu, j'ai besoin de toi, je m'ouvrirai totalement, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi éternel Dieu, remplis-moi éternel, j'ai besoin de toi, remplis-moi éternel. Remplis encore de ton feu, remplis encore de ton aise, remplis-nous de toi éternel. Remplis-moi et que ma coupe déborde.
libre de toi. Je veux être libre de toi. De toi. Je veux être libre Oh, de toi. remplis-moi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde de toi, de ton esprit. Je veux être libre de toi. Je veux être libre de toi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Que ma coupe Je veux déborde. être libre de toi. Je veux être libre de toi. de toi. Je veux être libre de toi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Que ma coupe Je veux déborde. être libre de toi. Je veux être libre de toi. Je veux être libre de Disons les maladies. Les maladies s'enfuient. Les aveugles Les voient. paralytiques Les se lèvent. paralysiques Sautent de joie. sautent de joie. Les stériles enfants, des enfants Les stériles les enfants, entendent. les sourds Par sa entendent. puissance. Par sa Par sa puissance. puissance. Par sa puissance. Je veux que le peuple dise les maladies. Les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Quand l'Esprit de Dieu descend, les stériles, les sourds commencent à entendre et à comprendre par la puissance du Saint-Esprit. Par sa puissance, dis-le encore, les maladies. Les aveugles voient. Lorsque son esprit est là, les miracles s'opèrent. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles commencent à enfanter. La stérile enfante 7 fois. Les sourds entendent, ils entendent les promesses du Seigneur. Sa puissance, c'est va dire. Il transforme Par sa puissance, par sa puissance. qui guérit. Il guérit Par sa puissance, par sa qui puissance. renouvelle nos forces. Il renouvelle Par sa puissance, par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Nous allons voir ce matin le troisième compagnon. Et sachez que mon but, c'est de montrer d'une part comment ce compagnon a toujours aidé l'Église dans l'exécution de sa mission divine, et depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, d'une part, et d'autre part que cela nous inspire à aspirer au partenariat divin avec lui. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas du tout conscients, quand bien même qu'ils entendent parler du Saint-Esprit, eux-mêmes ils prennent la Bible et lisent au sujet du Saint-Esprit, mais ils sont toujours indifférents. Et pourtant, c'est lui, le compagnon divin, que Jésus-Christ nous a promis avant sa montée. Nous allons faire une lecture de Joël, chapitre 2, du verset 28 au verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous lisez après moi. Après cela, je répandrai mon esprit
sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous lisons parole de vie. Le Seigneur dit, après cela, je donnerai mon esprit à tous. À combien de personnes? À combien de personnes? Qui fait partie? Merci. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Et nous lisons Jean 15, c'est le Seigneur qui parle. Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Actes chapitre 1 du verset 3 au verset 8, mais il y a deux versets que nous allons omettre, c'est-à-dire le verset 6 et 7. Le verset 6 et 7, on ne va pas lire ça. J'ai mis ça entre... Et vous lisez après moi. En lisant, lis de sorte à t'entendre toi-même. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. En lisant ces paroles, ces textes de base, nous nous rendons compte que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ font la promesse de la venue de ce compagnon qu'on voit à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et nous pouvons voir, après avoir lu les textes, que la promesse est faite pour un but bien précis que nous voyons dans toutes les promesses. Il y a plusieurs promesses, mais j'ai choisi seulement celle-là. Et dans plusieurs textes, j'ai choisi seulement ces textes-là. Dieu dit dans Joël, dans Parole vivante,
il dit, il envoie son esprit sur toute chair pour que nous puissions parler de sa part. Amen. Tu sais, quand on parle de la prophétie, on dit ils prophétiseront. Beaucoup de gens pensent que c'est quand, dans l'assemblée, tu te lèves sous l'inspiration du Saint-Esprit pour livrer un message. Ce n'est qu'un aspect. Parce que prophétiser veut dire parler de la part d'eux. Dans notre contexte, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Donc, il dit, il nous donne son esprit à toute chair, ça va venir. Il dit, il va le faire pour pouvoir parler de sa part. Maintenant, nous voyons le Seigneur Jésus qui dit que bon, il dit à ses disciples que vous savez, je dois aller au sacrifice et après je reviendrai, vous allez me voir. Et puis, il leur fait la promesse. Les gens étaient très tristes. Et il leur dit non, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, je vous enverrai un compagnon qui sera toujours avec vous et qui va travailler avec vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous voyons que, en lisant Actes, le chapitre 1, à partir du verset 3, là aussi, le Seigneur, il est revenu à la vie. Et il continue toujours de parler de ce même compagnon-là, juste avant sa montée. Donc, quand on voit tous les contextes, on s'aperçoit que l'Église doit être consciente de ce compagnon divin. Il n'est pas venu en vacances. Il n'est pas venu en vacances. Il n'est pas venu se balader. Il est venu parce que Dieu dit, il a choisi des enfants. Il a choisi des jeunes gens. Il a choisi des jeunes filles. Il a choisi des pères. Il a choisi des mères pour une mission. Donc lui, il est venu pour diriger les opérations auprès de nous. Amen. Donc, qui est-il? Nous allons voir premièrement qui est-ce qu'il est. Ensuite, le but que je viens de souligner déjà, mais j'en parlerai de façon plus profonde. Et enfin, pourquoi prendre à cœur la présence de cette personne? Donc, premièrement, qui est cette personne-là? Deuxièmement, pour quel but il est venu? Je l'ai déjà mentionné. Et puis, pourquoi prendre à cœur sa présence? Pourquoi prendre à cœur ce partenaire divin? Premièrement, qui est le Saint-Esprit? Je ne veux pas parler longuement de sa personne aujourd'hui, parce que c'est toute une étude. Je l'ai déjà fait dans le passé. Mais je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, je veux vous dire d'abord que le Saint-Esprit n'est pas une force brutale. Le Saint-Esprit n'est pas une force brutale. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, comme certains l'enseignent. Le Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister, qu'on peut réjouir, avec qui on peut parler. Donc le Saint-Esprit est qui? Une personne. Le Saint-Esprit est un membre de la communauté divine que nous avons l'habitude d'appeler la Trinité.
C'est une communauté divine où nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit que nous voyons au même moment dans Genèse chapitre 1 et en hébreu, Dieu est Elohim. Et Elohim est au pluriel. Et pourtant, c'est une même personne. Si c'est un seul individu, on dirait Eloha. Mais on dit au commencement Elohim. Alors, on voit dans le prolongement que c'est une communauté unie, indivisible. Et dans cette communauté-là, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et donc ici, Dieu promet son esprit aux hommes. Lui, il sait tout. On aura l'occasion de voir ça. L'Esprit de Dieu n'est pas une force, n'est pas une énergie. C'est une personne. Par exemple, si on me présente un enfant de 5 ans que je soulève, l'enfant, disons que c'est mon enfant, il saura que je suis son papa, mais je ne suis pas une force. Mais il sait que j'ai la force. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit comprendre au sujet du Saint-Esprit. Tu soulèves ton enfant, ou bien une femme qui soulève son enfant, l'enfant sait que c'est ma mère, elle n'est pas une énergie, c'est ma mère. Parce qu'en tant que telle, elle a certaines facultés que l'énergie n'a pas. Elle a certaines facultés, certaines capacités que la force n'a pas. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui sait tout. Il sait tout. Le Saint-Esprit est une personne qui est sensible. Il est rempli de compassion. Le Saint-Esprit est une personne qui peut éclairer ton esprit pour saisir les choses que aucun homme ne peut t'enseigner. Et c'est ce que, en flash, Pierre a expérimenté quand le Seigneur a posé la question: qui dit-on que je suis? Après, il leur pose la question: et vous, qui dites-vous que je suis? Donc, les choses cachées qu'on ne peut pas nous enseigner humainement et qui pourtant peuvent venir à la portée de l'homme ne sont que l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit, ce compagnon, ce n'est pas pour rien, Dieu le Père nous le promet. Ce n'est pas pour rien, Jésus-Christ, avant son départ, il insiste, et puis après sa résurrection, il insiste avant la montée du ciel, au ciel. Donc c'est une personne qui sait tout, qui est présente partout à la fois. C'est une personne qui parle aussi toutes les langues. C'est une personne, comme je l'ai dit tantôt, qui est sensible, qui est compatissante. Ce n'est pas une brutalité. Gloire au Seigneur. Il a toute la puissance nécessaire pour nous transformer. Il a toute la puissance nécessaire pour toucher l'âme d'une personne quand nous nous levons pour notre mission. Amen. Et donc,
il est membre à part entière de la communauté trinitaire. Il possède donc à ce titre tous les attributs. On a vu quelques attributs pendant la convocation solennelle. Apprends à connaître ton Dieu. Il parle. Nous aurons l'occasion, comme je vous l'ai déjà annoncé, après cet aspect, quand je vais finir ça, nous allons toucher aux dons spirituels. Quelquefois, il peut te parler de façon très claire. Tu entends, tu sais qu'il t'a parlé. Aussi, il faut noter qu'il n'est pas bavard. Il est sage. Alors, donc nous passons à notre deuxième préoccupation, à savoir, pour quel but il est venu. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà touché à cela. Que ce soit la promesse dans Joël chapitre 2, ou même dans Ézéchiel, ou même dans Ésaïe, vous lisez, tout ça, il en parle, il parle de lui. Que ce soit toutes ces promesses-là, le but est clair. Il vient dans le cadre de la mission que Dieu a confiée à son peuple. Donc pourquoi il vient? Pourquoi est-ce qu'il vient? Dans le cadre de la mission que le Seigneur a confiée à qui? À qui? À moi. Donc tu vas reprendre avec moi. Le Saint-Esprit est promis. Et il est venu dans le cadre de la mission qui m'a été confiée pour être mon partenaire. Pour être mon partenaire et le dirigeant des opérations. Parce que quand tu vas le lire, tu vas lire Jean 15, il dit, mais quand le Saint-Esprit va venir là, vous allez parler, et puis lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de moi. C'est-à-dire que quand on parle là, tu peux dire que Jésus-Christ t'aime. Il est mort à ta place. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien. Mais regarde, Jésus-Christ est mort pour nous qui étions condamnés à raison. Mais ça veut dire, ça peut ne rien dire à quelqu'un. Et pourtant, quand on sait que le Saint-Esprit est notre compagnon et nous nous appuyons consciemment sur lui, ce que je dis là, quelqu'un va commencer à dire, mais quoi? Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est très difficile. Même, on n'a jamais vu que quelqu'un acceptait de mourir à la place d'un homme qui est bon. À plus forte raison, non. C'est que ça là, je dois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est servi de toi et puis il a parlé à l'âme de la personne, à cette profondeur où, humainement parlant, on n'a pas accès. Amen. Donc nous avons besoin de lui dans le cadre de la mission. On n'a pas besoin de lui pour faire le show. On verra ça dans les dons si le Seigneur le permet. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour impressionner, pour manipuler. Non. J'ai besoin du Saint-Esprit pour bien accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Amen. Donc, c'est ce que nous voyons dans les 3 passages que nous avons lus. Et revoyons un peu cela. Revoyons Actes. Actes chapitre 1, le verset 4. Dans mon truc, j'ai mis ça en gras pour que vous puissiez bien voir ça. Et ça est là.
comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Une chose que je voudrais que vous notiez bien au sujet du Saint-Esprit. Je l'aime parce qu'il a pris le temps de se révéler, de me parler, de se révéler à moi. Je me suis aperçu que Satan, quand il s'est rébellé avec les anges, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel, selon Apocalypse 11? Il a été précipité, jeté par les anges. Ils l'ont jeté. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, on fait des promesses, on nous parle de lui en promesse pour dire il va venir. Vous voyez? On dit il va venir, il va venir, il va venir. Il n'a pas été chassé. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a pas été chassé. Il n'a pas été précipité. Il n'a pas été quoi? Mais il a été promis et puis il a été envoyé. Beaucoup de gens courent aujourd'hui après celui qui a été précipité. Ils courent aujourd'hui après celui qui a été précipité. Il y a des gens, quand il y a des auteurs que j'ai lus, mais c'est terrible. C'est terrible. Ils vont se promener dans plusieurs pays africains. Ils vont aller en Asie. Dans un de ces livres que j'ai lus sur Kundalini, c'est étonnant. Pour oindre un grand prophète aux États-Unis, un prophète blanc, dans le domaine de l'intercession, de l'intercession, ils ont dit à la rencontre que l'huile qu'on va verser sur lui a été spécialement préparée en Afrique. Je peux vous prêter le livre si vous le désirez, Kundalini. Je dis, c'est pas vrai. Quelqu'un a pris cette huile spécialement de l'Afrique. Ça a été préparé en Afrique. Un missionnaire blanc américain a pris avion pour emmener ça aux États-Unis pour cette cérémonie d'onction de ce grand prophète. Et ce grand prophète, alors que juste avant ce grand programme, il a divorcé d'avec sa femme et il avait eu un programme. Quand il préparait le programme dans son équipe de préparation, il a divorcé, il a pris la secrétaire. Maintenant, c'est elle qui est sa femme. La secrétaire de l'équipe de préparation. Hein. Et vous savez, le Saint-Esprit, il n'est pas dans une huile préparée en Afrique. La Bible dit, regardez le verset 8. D'abord, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Lisez ça, 1 et 2. Merci. Le Saint-Esprit, il vient d'où? 1 et 2, le verset 8. Ensemble, 1 et 2. Merci. Le Saint-Esprit, il vient d'où? Dit le Seigneur. D'en haut. Il ne vient pas de Jérusalem.
Est-ce que vous me suivez? Dieu parle clairement dans Joël. Il dit, je répandrai mon esprit sur vous. C'est son initiative. Maintenant, Jésus dit, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comme ça, parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne va pas descendre. Ça veut dire quoi? Il parle de son lieu d'où il doit venir. Il vient du ciel. Le Saint-Esprit ne vient pas de la mer où il faut aller faire une cérémonie à partir de minuit. Non. Le Saint-Esprit vient du ciel. C'est-à-dire du palais royal de celui qui a fait l'univers, qui est en dehors de notre planète. Amen. Donc il vient du ciel. On n'a pas besoin de cérémonie au bord de la mer. On n'a pas besoin d'aller faire une cérémonie en Inde auprès d'un gourou. Non. Ou d'aller dans un pays africain. Il vient du ciel. Il vient d'en haut. Et Jésus dit, vous allez recevoir une puissance. Quand le Saint-Esprit va descendre là, il va vous couvrir de sa puissance. Il va vous remplir de sa puissance. Il va vous revêtir de sa puissance. Et vous serez quoi? Donc pour la mission. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire notre promotion. I'm sorry. Yes. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire de moi un révérend. Non, je suis désolé. Il vient d'en haut. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, nous dit Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous. Si vous voyez que beaucoup de chrétiens ont peur des démons, ils tremblent des démons de la famille, c'est parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, on ne sait même pas d'où il vient, on pense qu'il est sorti d'un lieu lugubre là. Non. Il ne fait rien en cachette. C'est pourquoi le jour où il est descendu en présence de plus de 10 nations du monde. Même les Africains. Tout le monde a su. Il n'est pas venu clandestinement. Les gens ont entendu le bruit d'un grand vent. Tout le monde dit avec moi, grand vent. Encore. Et puis maintenant, il est descendu. Et tout le monde a couru. Non, le Saint-Esprit n'est pas d'une société secrète. I'm sorry. On fait des pratiques lugubres. Et puis on te dit, si tu sors, une fois qu'on entend ça, tu es mort. Non. Il est venu publiquement. C'est pourquoi je l'aime, je le respecte. Chaque fois que je prie, je lui dis, Saint-Esprit, merci parce que tu n'as pas été précipité. Merci parce que tu n'es pas un clandestin. Merci parce que tu n'es pas un squatteur. Merci parce que tu n'es pas sorti d'un lieu lugubre. Les autres n'ont pas été dignes de garder leur demeure. Le Saint-Esprit, il est descendu ici sur nous et il garde toujours sa demeure. Donc quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas de l'émotion. Ma prière est que, et je vous le dis chaque fois, vous allez constater que souvent, oh pasteur Gato, il insiste sur le fait qu'on doit être conscient. On doit avoir la conscience du royaume. On doit avoir la conscience divine.
Parce qu'il y a des choses, si tu n'es pas conscient là-dessus, ça ne peut pas te transformer. Tu ne peux pas en bénéficier dans les profondeurs de ton âme. Il est au-dessus de tous. Pourquoi? Parce qu'il vient d'en haut. Alléluia. Notre Seigneur Jésus vient d'en haut. Il est au-dessus de tous. Nous sommes au-dessus de tous parce que nous sommes en celui qui est au-dessus de tous. Peut-être que ça te paraît un peu prétentieux, mais c'est comme ça. Voyez-vous qu'on n'a pas de respect pour lui, on ne soupire pas après lui, tout simplement parce qu'on ne sait pas qu'il vient d'en haut. Même son nom, Saint-Esprit, Saint-Esprit. On dit Dieu est saint, saint, saint. On a déjà vu ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas de malice. Il n'y a rien de honteux. Oui. C'est l'esprit propre, propre, propre. Tout ce qui en lui est bon. C'est pourquoi, dans les Écritures, on le présente souvent avec une colombe ou par une colombe. Pourquoi? Parce que la colombe est le seul animal qui n'a pas de bile en lui. Il n'a pas de bile en lui. C'est lui le Saint-Esprit. Il guérit notre homme intérieur. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour que il me brutalise. Il vient, il tord mon cou comme ça. Mes enfants, je suis là. Non, quand même. Il vient d'en haut. Et le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il va descendre sur vous. Dans ma culture, quand on parle de puissance, c'est beaucoup de cérémonies. Je ne connais pas pour toi. Des cérémonies terribles. Ils vont te faire des incisions ici, ici. Ils vont dire, tu vas faire 3 jours sans sortir, tu vas faire telle chose. On va... des cérémonies. Alors que, après avoir dit oui à Jésus-Christ, toute la puissance qui a créé ce beau monde est descendu en toi. Dieu en toi. Et c'est pourquoi c'est difficile à accepter. Et pourtant c'est comme ça. Gloire au Seigneur. Donc il vient d'en haut, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Et nous serons ses témoins. Donc il vient dans ce but-là de nous accompagner, de diriger les opérations, de nous encourager, de parler en nous et au travers de nous. Amen. Voyez-vous que on a bâti le temple. Dans ce mois, si Dieu le permet, je ne sais pas où, c'est le mois prochain, on va avoir la journée du bilan. À chacun son enfant. Mais depuis le début de l'année, pour combien de personnes as-tu eu vraiment compassion?
Ça fait combien d'années tu as connu le Seigneur? Honnêtement parlant, combien de personnes tu as amenées au Seigneur? Pourquoi devons-nous le prendre au sérieux? Notre dernier point. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre ce compagnon à cœur? D'abord, je voudrais vous ramener dans l'ancienne alliance. On doit le prendre vraiment au sérieux parce que dans l'ancienne alliance, ce n'est pas tout le monde qui recevait le Saint-Esprit. C'est à cause de cela, Dieu dit dans Joël 2 qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Dans d'autres versions, ils vont dire sur tout le monde. Dans la version parole de vie qu'on a vue, il dit sur tous. Mais ça, c'est une promesse dans une autre ère qu'on appelle le temps de la grâce. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui recevait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendait sur une élite. Au sein du peuple de Dieu, on ne parle même pas des autres nations. Non. On parle seulement même du peuple de Dieu. Mais il venait accréditer la consécration de quelqu'un en ce temps-là, à une mission que Dieu lui a confiée, au sein du peuple d'Israël. Il faut bien m'écouter. Ce n'est pas comme aujourd'hui où quelqu'un qui est même dans une maison, il était dans une maison, devant la maison il y a fétiche, et puis à l'évangélisation, il dit oui au Seigneur, et puis il reçoit le Saint-Esprit, il entre dans cette maison. Ce n'est pas comme ça. Non, il était donné à une élite. Et regardez, la Bible nous parle de ces élites. Premièrement, nous avons les chefs. Ceux qui sont appelés à diriger. Il descendait sur eux. Et d'ailleurs, comment? C'est sur onction. On oignait la personne d'huile. D'une huile préparée conséquemment pour que le Saint-Esprit descende sur sa vie. Et nous voyons dans Nombre chapitre 11, verset 16, 17, Nombre 25, du 16 à 17, Nombre 25, verset 25 au verset 27, Nombre 11, verset 16 à 17. Et puis quand on saute du verset 25, on devait oindre les responsables pour que le Saint-Esprit descende sur eux à cause de la mission que Dieu leur a confiée. Deuxièmement, le Saint-Esprit venait sur les prêtres ou les sacrificateurs. La sacrificature, c'est l'ensemble des prêtres. C'est l'office des prêtres. Donc, c'était ceux-là qui devaient être dans le temple ou dans le tabernacle pour faire des sacrifices à Dieu. Toi, tu veux t'approcher du Seigneur, faire un sacrifice de culpabilité, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de ceci. Alors, c'est eux qui étaient là, qui pouvaient prendre l'animal et puis faire le sacrifice en ta faveur. Ceux-là, ils devaient être touchés par le Saint-Esprit. Donc, c'était les prêtres. C'était les sacrificateurs. Et nous voyons cela dans Exode 28, 41. Exode 30, verset 30. Lévitique 6, verset 20. Lévitique 8, verset 12. Et etc. Donc, la personne est approuvée. On lui passait l'huile et le Saint-Esprit descendait sur sa vie pour cette mission.
Donc nous avons les prêtres. Troisièmement, nous avons les rois. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verset 1. Et 1 Samuel 16, verset 3. Donc et vous voyez que c'est une mission de diriger le peuple de Dieu. Alors le roi avait besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, il devait être oint. Et quand il était oint, l'Esprit descendait sur sa vie. C'est pourquoi David n'a pas pu être tué par Saoul. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, après son onction discrètement là, l'Esprit de Dieu était sur lui. Même on dit Saül avait peur de lui. Vous avez besoin de marcher dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de marcher, accomplir votre mission en comptant sur le Saint-Esprit, expressement dans votre vie, consciencieusement. Amen. Donc sur les rois. Et puis quatrièmement, il descendait sur les prophètes. À partir du moment où il y avait un roi, Dieu lui-même se chargeait de faire descendre directement son esprit sur ses prophètes pour être de ceux-là qui font entendre au roi la voix de Dieu. Vous voulez être comme les autres nations? Vous voulez avoir un roi? Je vous le donne. Mais j'ai mes serviteurs. Je les oins de mon esprit, les prophètes, qui vont vous donner des instructions de ma part. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, à tout moment, quelquefois même c'était un conflit entre prophètes de Dieu et puis les rois. Vous prenez Akab et sa femme Jézabel, qui était ennemi juré du prophète Élie. Vous prenez le premier roi, Saoul, celui qui l'a oint comme roi. Il cherchait même à le tuer après. Parce qu'il lui dit ouvertement ce que Dieu attend de lui et il ne veut pas faire ce que Dieu veut. Donc, les prophètes étaient en quelque sorte les ambassadeurs de Dieu auprès des rois. Le peuple appartient à Dieu. Donc, si tu veux jouer à la sourde oreille, lui, il envoie son prophète pour te dire, voici ce que tu dois faire, voici là où tu ne dois pas mettre le pied. Amen. Donc voici cette élite-là qui recevait l'Esprit de Dieu et sa puissance. Ce n'était pas tout le monde. Excepté les prophètes, les trois autres, ils recevaient une huile avant que le Saint-Esprit ne descende sur leur vie. Amen. Maintenant, je dis, pourquoi est-ce qu'on doit soupirer après sa puissance? Après une collaboration consciente. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as vu? Donc, quand j'ai pris la décision de dire à Jésus, viens
dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés. Je ne veux plus diriger ma vie de moi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, j'accepte que c'est pour moi que tu es allé à la croix. Je te donne à partir d'aujourd'hui la direction de ma vie. C'est à toi seul que je vais obéir. Merci de ce que tu es mort pour moi. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Tu es revenu à la vie. Tu es vivant. Je me donne à toi. Tu as pris cette décision de façon consciente. C'est une décision. Qu'est-ce que son esprit fait? Il vient automatiquement en toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui du coup se rendent compte que quelque chose s'est passé. Moi, le jour où j'ai pris ma décision, il y a eu une véritable joie qui était en moi. Je ne pouvais pas l'expliquer et puis je disais, je suis maintenant, Jésus est dans ma vie, je suis... Bon, mais j'étais joyeux. Mais il y en a, il y a d'autres, quand il vient, il y a un bouleversement total dans leur vie, du coup. Chez certains, c'est progressif. Ils deviennent, c'est-à-dire, c'est tellement opaque en eux que le Saint-Esprit, dans sa sagesse, prend le temps tout doucement pour t'éclairer. Et à la longue, ils se rendent compte que quelque chose se passe en eux. Il y en a par exemple qui ne dorment pas, mais quand le Saint-Esprit vient, quand ils ont dit oui à Jésus, une des premières choses qu'ils voient, c'est qu'ils dorment paisiblement pendant la nuit. Tu vois. Il y en a qui sont toujours effrayés. Quand ils disent oui à Jésus d'un bon cœur, d'un cœur honnête, progressivement, ils voient qu'ils ne sont plus tremblants comme c'était le cas. Et c'est petit à petit, on sait que oui. Donc quand tu as dit oui à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est descendu en toi. Maintenant, sa puissance pour la mission là, c'est ça dont tu dois prendre conscience. Amen. Je ne t'entends pas. Vous voyez, regardez notre temple. Le Seigneur, il a pris nos pains d'orge et puis il a bâti le temple. Les Américains diraient free of charge. Free of charge. On ne doit à personne. À chaque étape, il a pourvu fidèlement. Mais regardez. Mes bien-aimés, vous voyez l'avantage, ce privilège que nous avons aujourd'hui par rapport à ceux de l'ancienne alliance. C'est grand. J'ai dit oui à Jésus, le Saint-Esprit est descendu en moi. Je suis désormais enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, je joue le rôle de prophète. Je joue le rôle de sacrificateur. Comme l'apôtre Pierre le dit. Il dit, l'honneur est donc à vous qui croyez. Parce qu'il a fait de vous une race sainte, une sainte nation. Et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Selon Apocalypse chapitre 1. Nous sommes des sacrificateurs. Nous aspergeons le sang de l'agneau. Et puis, on est roi. C'est pourquoi, quand vous lisez les épîtres, particulièrement dans Apocalypse, il appelle Jésus le roi des rois. Ce n'est pas d'abord parce qu'il y a des rois sur la terre, ce n'est pas de ça qu'il parle a priori. Parce qu'après la tombe, là, ils ne sont plus rois. Or, nous, dès que Christ entre en nous, nous sommes des rois, vous êtes des reines, et on ne voit pas ça pour le moment. Mais quand il paraîtra,
C'est là que nous nous rendrons compte clairement, quel que soit ton degré de maturité, que tu es roi, tu as été appelé à régner. Donc le Saint-Esprit, il est venu directement en nous. Il nous accorde sa puissance pour faire quoi? Pour régner. Toutes les fois que tu prends le temps de parler du Seigneur à quelqu'un et sa vie est transformée, les ténèbres ont reculé. C'est ton règne. Toutes les fois que tu as parlé à quelqu'un qui a été touché, qui a ouvert sa vie, son cœur à Jésus-Christ, les ténèbres ont reculé. Et c'est une des plus grandes manifestations de ton règne. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand une seule personne a dit oui à Jésus-Christ, dans le ciel, il y a de la joie. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de régner. Et si vous voyez, en haut, en bas, c'est vide. C'est parce qu'on refuse de régner. N'est-ce pas? On refuse de régner. Or, il y a un compagnon qui est venu pour nous aider à régner. Donc, nous sommes des rois. Et Jésus, lui, il est le roi des rois. Alléluia. C'est trop grand ce que j'ai dit pour toi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment prendre le Saint-Esprit au sérieux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sacrificateurs. Toi, tu peux conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ entre effectivement dans son cœur. Qu'est-ce que tu attends? Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin d'une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. C'est son intimité qui nous donne la priorité de notre mission dans la vie. On travaille dur pour nous-mêmes, mais pas pour le Seigneur. On court depuis 6 heures du matin. Souvent même, on vient à la maison avec nos ordinateurs. Mais on n'a pas le temps pour la mission dont la valeur traverse la tombe. Dieu ne confie pas une mission à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Dieu ne confie pas une mission à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu es à la... Toi, tu es... Je voudrais bien t'entendre. Toi, tu es... Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Seigneur, pour cette mission. J'accepte que je suis à la hauteur par la puissance de mon compagnon, le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, je voudrais vous dire, nous aurons l'occasion, dans les prochaines séances, si Dieu le permet, après l'évangélisation, on va parler encore de lui. S'il vous plaît, il y a des gens qui disent qu'ils sont timides. Mais si tu comptes sur ce compagnon, tu lui dis, délivre-moi de la timidité, il le fera. Amen. Amen. Délivre-moi de la peur, il le fera. Délivre-moi de la honte,
de parler de Jésus-Christ, mon roi, il le fera. Et tu seras productif. Tu seras fructueux. Retenons donc que le Saint-Esprit est ce compagnon que Dieu le Père nous promet dans l'ancienne alliance. Et même, il dit, un temps va venir. Son esprit va descendre sur toute chair, sur tout peuple, sur toute personne de toute race, de toute langue. Le Saint-Esprit n'appartient pas au pays développé, il appartient à l'homme. Amen. Et nous avons vu que il est venu pour ceux qui se savent vraiment en mission. Si c'est les dimanches seulement, tu prends ta Bible, tu viens même en retard, tu vois des gens ils viennent, ils traînent les pas. Les autres jours de réunion en semaine, tu n'as même pas le temps. Le Saint-Esprit en toi, oui, mais tu ne feras pas d'exploit avec lui. Tu auras raté ta mission. Il est venu pour que nous puissions réussir à notre mission. Que Dieu vous bénisse.